Donc je suis avec Antoine Langlais, hein, donc, qui est agriculteur tout près d'Origny-Sainte-Benoîte, hein, dans l'Aisne. Antoine, tu travailles en groupement avec deux autres agriculteurs, hein, et vous avez acheté un Casiache, un 225 CVX. Oui. Il y a combien de temps? Il y a à peu près un an. Ça va faire pile poil un an qu'il a été livré. Qu'est-ce que tu fais comme travail avec? Essentiellement des gros travaux, c'est-à-dire c'est le tracteur qui sème toutes les céréales, avec semoir Amazon, avec trémie avant et le semoir derrière. Quelle largeur le semoir? 4 mètres. Ouais. 4 mètres pliables. Avec herse rotative, hein? Herse rotative, oui. Ouais. Il fait préparation de sol pour les betteraves, donc Condor 6 mètres et tracteur jumelé, pour une meilleure adhérence, notamment dans les pentes. Parce qu'ici, il y a beaucoup de pentes. Et après, il fait tout ce qui est déchômage, avec essentiellement le disco mulch. 4 mètres pliables également. D'accord. Un disco mulch, donc d'Agrisem? Oui. D'accord. Tu as fait combien d'heures avec? Environ 450. Donc c'est un tracteur qui ne labourait pas parce que j'avais une petite charrue, j'en ai racheté une plus grosse, donc normalement l'automne prochain il se mettra aussi à la charrue après les semis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as racheté? Une dent blond aussi fer vari large. Portée? Oui. Oui, ça va déjà l'occuper là dans les pentes. Oui, ça va l'occuper. Alors qu'est-ce que tu en penses de ce tracteur-là? Pour l'instant j'en suis très satisfait. Point de vue puissance, il n'y a pas de souci. Ça va. Les reproches, c'est qu'il est un petit peu... il est difficile à prendre en main. C'est essentiellement moi qui le conduis, donc ça va, mais le concessionnaire est quand même venu plusieurs fois. Parce que comme j'ai une trémie avant, point de vue hydraulique, il y a des réglages spécifiques à mettre en place et c'est pas à la portée du premier venu et il faut savoir comment on s'en sert. Ouais. J'ai essayé de semer une journée sans faire venir le concessionnaire, ça n'a pas été facile. Hein. D'accord. Parce qu'à quel niveau? Les automatismes de Les automatismes et également comment régler l'hydraulique, le débit hydraulique pour que ça dure tout le temps. Les joysticks, Intel il fait ça, mais c'est assez compliqué. Il faut rentrer dans les programmes et une fois dans les programmes, tu règles exactement comme tu veux, mais le problème, c'est qu'il faut qu'on nous montre une fois pour savoir un peu comment ça marche. C'est-à-dire que tu as créé des automatismes? Voilà, oui. De bout de champ? Oui, et d'autres automatismes perpétuels, notamment pour l'hydraulique, puisque j'ai une turbine à air avant à hydraulique, pour envoyer le grain à l'arrière, et ça, c'est un automatisme perpétuel. D'accord. Puisque même quand on lève, on envoie le grain derrière. Après, non, la puissance, pour l'instant, ça va. L'adhérence, vu le recul qu'on a, on n'a pas eu de... ça va aussi. Visibilité, avant j'avais un Magnum, donc c'est nettement mieux. On est aussi plus haut, donc comme j'ai une trémie avant, je vois mieux devant. Donc pour semer, c'est mieux. Après, ce que je lui reproche, c'est qu'il a dans la cabine un joystick et les boutons sont trop petits. Donc j'ai pas un très gros pouce, mais on a vite fait d'appuyer sur la touche d'à côté et de se tromper de manœuvre. Vous voulez lever, vous vous trompez et vous reculez au lieu de lever. Bon, avec l'habitude, ça va mieux. Après, comme on a aussi des CVX dans la conduite, c'est vraiment intuitif et les reproches des CVX ont été améliorés sur ces tracteurs-là, notamment le changement de gamme en roulant. Au CVX, on est obligé de se mettre au point mort pour changer de gamme. Celui-ci, vous changez de gamme en roulant sans problème. Au niveau du transport, la boîte est très souple? Oui. Oui, on n'a pas de... Oui, ça va. Je te parle des options style rétroélectrique ou... Ouais. Donc ils m'ont mis de série les rétroviseurs électriques. Je trouvais que c'était un peu un gadget au départ, mais finalement je trouve ça pas mal. Puisqu'au moins au champ, je n'hésite plus à les descendre pour regarder l'outil travailler. Et quand vous reprenez la route, hop, vous les relevez sans problème. En pneumatique, donc il est équipé en Goodyear, en 650-65 R42. Oui. Donc ce sont des OptiTrack. Vous avez quelque chose à dire dessus? Non, parce que j'ai pas encore assez de recul. Comme j'ai un semoir Amazon qui est assez lourd, je me demande s'ils sont assez larges. Avant j'étais en 710 R34, R34, donc plus petit, mais plus large. Parce que cette année, dans des conditions un peu limites, j'ai eu du mal à passer dans deux endroits. Quand vous arrivez dans les fonds, qu'il y a eu de l'eau, ça passe pas très bien, mais je ne suis pas sûr qu'avec d'autres pneus, je serais mieux passé. Pour le labour ou pour le déchômage, il est massé? Il va être massé? Oui, il a, pour le disco mulch, on met une masse d'1,2 tonne. Ouais. Donc je suppose que pour le labour, on mettra la même.
Et pour les semis, il n'est pas massé puisqu'on a une trémie avant. Oui. Donc c'est la trémie qui fait le poids. Oui, donc vous êtes content quoi, de ce tracteur? Oui, globalement, pour l'instant, on en est content. On n'a qu'une année de recul, mais... C'est le plus gros d'exploitation. Hein. Oui. Donc celui-ci travaille sur 3 exploitations. Qui sont distantes de Charles-Henri, 5 km, et Jean-Michel, 6-7. Donc auparavant, vous aviez un Magnum 7220 Pro. Oui, oui. Donc le 225 CVX se remplace. Oui. Au niveau puissance moteur, est-ce que vous voyez une différence? Pour moi, celui-ci est plus puissant. Bon, après, c'est aussi un ensemble de choses. Le tracteur est plus léger. Mais je trouve, notamment le Condor de Siemens, puisqu'on a semé les betteraves il n'y a pas si longtemps que ça va beaucoup mieux. Après, ce qu'on apprécie par rapport au Magnum, pour déchaumer, c'est au disco mulch, outil à disque, où il faut être relativement fin pour les réglages, et il faut rouler à vitesse constante. Un CVX roule à vitesse constante, alors que le Magnum, vous montez, il monte à 8, et puis vous descendez à 12. Bon, là, on voit moins la puissance, mais on sent que dans les montées, il ne peine pas, il ralentit beaucoup moins qu'avant. D'accord, merci.